La Bible dit, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Et voilà, pendant ce moment, nous sommes en train de t'élever. Toi le grand je suis, toi le véritable je suis, toi le Dieu qui a vaincu la mort. C'est toi qui nous a rachetés de la puissance des ténèbres. C'est toi qui nous a transportés dans le royaume de ton Fils. Ainsi nous te célébrons, nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons, toi le roi véritable. Alléluia. La gloire est à toi. Merci Jésus. Père, nous te prions, loin ta parole. Parle-nous, communique-nous ta pensée. Nous voulons que ta parole nous console et nous oriente. Parce que tu es le Dieu qui parle. Il y a toujours une pensée que tu communiques à ton peuple quand tu prends la décision de parler. Ainsi, nous voulons que tu nous parles, que tu nous communiques ce que tu as prévu pour nous. Que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. 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 Acclame très fort le roi. Amen. Toi qui as saisi l'occasion d'être en vie ce soir, je voudrais que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Quelque chose de spécial. Dans la présence de Dieu, s'il faut acclamer, tu acclames. S'il faut balancer les cris de joie, tu peux le faire. Pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous commençons d'abord par nous acquitter d'un grand devoir avant d'entamer le sermon de ce soir. Disons premièrement merci au roi des rois, le maître de toutes choses. Pour les souffles, les traits, les mouvements qu'il nous a donnés gracieusement. Et nous sommes là, nous sommes en train de tenir à cause de lui. Raison pour laquelle nous lui disons merci. Également merci à l'ange de l'église, Pasteur Pascal. Que Dieu les bénisse là où il est. Qu'il bénisse aussi toute sa maison. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Pasteur Delphin, Pasteur Béris. Que Dieu les bénisse abondamment. Aussi ensemble avec leurs maisons. Et je suis en train de bénir tous les musiciens qui ont chanté ce soir. Ma prière est que Dieu voie votre zèle et qu'il ajoute encore l'onction. Amen. Amen. Et qu'on parle de vous non seulement dans cette ville de Kinshasa, mais aussi dans toute la nation, y compris le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Être là chaque fois en semaine en train de chanter, servir Dieu, en tout cas, vous méritez vraiment les encouragements. Merci à vous tous qui êtes là ce soir. Les papas, les mamans, les jeunes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons commencer notre message de ce soir. Nous commençons avec le premier texte que nous allons lire. C'est le texte qu'on avait eu la fois passée. Nous sommes en Jean chapitre 20, versets 16 à 21. Et là, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire rapidement. Je pense que chacun a sa Bible. Montrez-moi vos Bibles, vous qui en avez. Félicitations. Montrez-moi vos Bibles. Félicitations. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez des Bibles. Nous allons lire, la technologie nous a facilité, même en téléphone, voir nos Bibles. Nous allons lire au nom puissant de Jésus. Jean chapitre 20, versets 16 à 21. La Bible dit, Jean chapitre 20, versets 16
à 21. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Amen. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ces jours, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Moi, je vais continuer avec la lecture. Nous sommes cette fois-ci dans l'évangile de Marc. Nous lisons Marc chapitre 16, versets 15 à 16. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus a déjà prévu qu'il y en a même qui ne croiront pas. Amen. Amen. Et pour terminer cette fois-ci, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Nous lisons Jonas, chapitre 4, versets 9 à 11. Moi, j'aime qu'on lise une fois pour toutes. Et puis on commence à parler. Jonas, chapitre 4, versets 9 à 11. La Bible a dit, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droit de l'air droite de l'air gauche, et des animaux en grand nombre, parole du Seigneur. Que l'Éternel ajoute une bénédiction sur cette lecture de sa parole. Je voudrais que vous puissiez écrire aussi en même temps Matthieu chapitre 16, verset 26. Ça, vous allez lire vous-même. La fois passée, on était en train de parler sur un thème très important. Et j'ai voulu que nous puissions continuer avec le même thème. Le message qu'on avait donné la fois passée était titré le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Et il y a beaucoup de choses que nous avions essayé de montrer là-dedans, dans ce thème. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir que l'âme d'une personne a une grande valeur devant l'Éternel.
Nous pouvons aller au marché, nous pouvons connaître le prix de beaucoup de choses. Les animaux ont leur prix, deux fois bien connus. Nous pouvons voir aussi même les herbes ont de prix. Bien connus. Les oiseaux ont les prix. Bien connus. Mais personne ne connaît le prix d'une âme. Amen. 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 Dans la monnaie courante, personne ne peut dire que l'âme d'une personne revient à tel ou tel autre prix. Et celui qui connaît le prix de l'âme, il n'y a que l'Éternel Dieu. Raison pour laquelle vous devez savoir, la cible de Dieu dans l'homme, ce n'est pas d'abord le corps, ce n'est même pas d'abord autre chose. Mais ce qui intéresse Dieu, ce qui est primordial, c'est d'abord l'âme de l'homme. Amen. Amen. Non seulement pour Dieu, mais aussi pour les diables. Vous devez savoir, lorsque les diables viennent attaquer quelqu'un, ce qu'il est en train de viser, sa cible, c'est l'âme de l'homme. L'âme intéresse Dieu, et même l'âme aussi intéresse les diables. Tout ce que vous voyez, l'abomination que nous voyons, la multiplication de choses, des choses abominables que nous sommes en train de voir sur cette terre et dans ce monde. Quel est l'objectif? Les diables à ses émissaires qui sont en train de travailler afin de gagner les âmes, les amener aussi dans son royaume. Et j'aimerais vous donner un conseil. Tel que vous êtes là, ne vendez jamais votre âme à cause des choses du monde. Ne vendez jamais l'âme au diable, bien sûr, à cause de l'argent, à cause d'une position, à cause d'un travail, à cause des avantages ou de la célébrité. Ne vendez jamais votre âme. Mais notre Dieu, il est capable de nous donner toutes ces choses sans qu'on nous vende l'âme au diable. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de vous dire, ne vendez pas l'âme au diable à cause des choses du monde. Parce que l'Éternel est capable de vous les donner. Il a besoin de ton âme. C'est l'âme qui l'intéresse. Raison pour laquelle, si vous voyez, la fois passée quand je parlais, je vous ai dit ceci. L'ordre que Dieu a établi dans l'homme. D'abord, je vous ai dit que d'où vient l'âme. Quand le souffle de l'Éternel a croisé la statue qu'il a formée avec la terre, ainsi ça a donné naissance à l'âme. Comme la Bible en parle en Genèse, la Bible dit l'Éternel souffla dans les narines de l'homme qu'il a formé. Ainsi l'homme devint une âme vivante, c'est-à-dire l'âme vient par les contacts du corps avec l'esprit. Mais l'ordre qu'il a établi, c'est que l'esprit soit au-dessus, suivi de l'âme, et ensuite les corps. C'est ainsi que l'apôtre parle. Il dit que l'Éternel vous sanctifie tout entier. Il commence d'abord avec l'esprit, l'âme et ensuite les corps. Mais si l'homme n'est pas sauvé, il y a un dérèglement total. Le dérèglement spirituel dans la vie de l'homme. C'est ainsi qu'il se retrouve. Le corps ezozwa likolo boye soki nzoto ebandi komema molema nzoka nzoto tozali na yango ezali nzoto oyo ebwakama mpe sengeli boye beloko moko kombo oyo adamu azalaki nango ezali oyo toza nango te lolenge ete moto akweyaki yambo ete adamu akwea
nzoto azalaki nango ezeli nzoto te toza nango eloko bete tango moto akweyaki ya bwakamaki pe nzoto yango pe ekweyisamaki boye nde nzoto emikuti na baposa ebele oyo ezali malamu te. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dieu a besoin de l'âme. Parce que c'est l'âme qui l'intéresse beaucoup dans l'homme. À tout moment qu'il vient voir l'homme, il s'intéresse à l'âme. L'âme a de la valeur. Le prix de l'âme a coûté la vie de Christ. Parce que Dieu a regardé que l'homme ne vaut pas de l'argent, l'homme ne vaut pas de l'or, mais l'homme vaut le sang. Alors que l'âme se trouve dans le sang. C'est ainsi que Christ a donné le sang. C'est-à-dire la vie que nous avons, c'est la vie de Christ. Lorsque l'homme est sauvé, sa vie change. Lorsque l'homme est sauvé, son ADN change. J'aimerais te dire, dans la dimension spirituelle, tu as l'ADN de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire, dans la dimension spirituelle, tu as l'ADN de Jésus. Toi qui es sauvé, le sang qui circule en toi, ce n'est plus le sang de ta famille, ce n'est plus le sang de ta tribu, c'est le sang de Jésus-Christ. Oh là là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ainsi que nous devons savoir une chose. La valeur de chaque chose est déterminée par le prix qu'on paye pour en avoir. La valeur de chaque chose est déterminée par le prix qu'on paye afin de pouvoir en avoir. Nous avons vu les gens qui sont dans des carrières, les gens qui sont en train de creuser les diamants. Nous sommes en train de les voir. Quelqu'un qui est capable de payer un prix, d'entrer dans un puits profond, sans connaître où est-ce qu'il va trouver les diamants, sans connaître quand est-ce qu'il va trouver les diamants. Mais il entre dans un puits profond, il transpire, il creuse, en train de chercher. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les diamants. Pourquoi les diamants? C'est une pierre précieuse. Pourquoi les diamants? Parce que les diamants c'est une richesse. Pourquoi les diamants? Parce que ça a un prix à ses yeux. Ça a une grande valeur à ses yeux. Et il cherche ces diamants-là sans connaître quand est-ce qu'il va les trouver. D'ailleurs, il y en a d'autres qui investissent beaucoup d'argent pour avoir les diamants qu'il n'a pas encore vus. Pourquoi? Il paye le prix en train de chercher ce qu'il cherche. Il sait que c'est très important. Mais c'est de même aussi avec Dieu. Il a payé le prix. Pourquoi? Parce qu'il connaît ta valeur. Si le monde ne connaît pas ta valeur, il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Laisse-moi te dire, si ton entourage ne connaît pas ta valeur, si ton père ne connaît pas ta valeur, mais au ciel, il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Amen. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, c'est ainsi qu'il a payé le prix. Et le prix qu'il a payé, c'est la vie de Christ. Et pour chercher, on doit d'abord identifier le milieu. Vous savez quoi? Les creuseurs, ils ne peuvent pas aller n'importe où et commencer à creuser. Ils identifient l'endroit. Ils trouvent que cet endroit, on a déjà identifié qu'il y a les diamants. C'est ainsi qu'ils commencent à chercher. Et laissez-moi vous dire, nous avons une responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est d'aller
été cherchés. Nous avons été cherchés et et trouvés par Dieu. Il nous a confié aussi la tâche d'aller aussi chercher et trouver. Ce que nous allons chercher, c'est plus que de l'or. Ce que nous allons chercher, c'est plus que les diamants. Ce que nous allons chercher, ce sont les âmes des hommes. Et où les trouver? Où les trouver? Ce n'est pas le fait d'être confortable dans ton bureau là que les âmes vont venir. Ce n'est pas quand nous nous contentons à tout moment d'être à l'église en train de suivre la parole de Dieu que les âmes vont nous suivre. Nous devons les identifier là où ils sont afin de pouvoir aller les chercher. As-tu déjà cherché les âmes? Si Dieu a quitté les ciels, il est descendu pour chercher l'âme, à combien plus forte raison, toi qui es là, il t'a confié cette tâche. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous voyons Marie, ce qui s'est passé, ça nous enseigne beaucoup. La Bible dit ceci: lorsque Christ est entré dans les tombeaux, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, selon sa promesse, il est ressuscité. La Bible dit ceci: lorsque Christ est ressuscité, Marie est allée, il a trouvé que le tombeau était vide et la crypte était, qu'on a volé le corps de Jésus. Non, on ne l'a pas volé. Jésus est ressuscité parce qu'il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Lorsqu'il promet, il finit par accomplir. L'homme peut promettre et ne pas accomplir, mais celui que je connais, il est fidèle. Amen. Et la Bible dit ceci: lorsque Marie a trouvé que le tombeau est vide, elle est allée annoncer aux disciples qui étaient restés. Et Pierre sont allés ensemble avec les autres. Lorsqu'on arrive devant les tombeaux, on trouve que le tombeau était vide. Et les autres sont rentrés. Marie est restée. Elle a manifesté l'amour. L'amour qu'elle avait pour le Seigneur. Écoute-moi te dire, si nous avons de l'amour pour Dieu, nous allons chercher ses avantages. Si nous avons de l'amour pour Dieu, nous avons nous tourner vers ses objectifs. Marie est restée là devant les tombeaux. Elle est restée là malgré que les tombeaux étaient vides. Elle est restée là. Elle voulait connaître ce qui s'était passé réellement. Triste qu'elle était, en train de pleurer. Elle pensait qu'on a volé les corps de Jésus. Elle a entendu la voix qui lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Elle pensait que c'était un jardinier. Elle a commencé à dire: oh maître, si tu connais là où se trouve le corps de mon maître, là où se trouve le corps de mon Seigneur, montre-moi, je vais le récupérer. Sans connaître que c'était Jésus. Mais à un moment donné, la même personne l'appelle encore Marie. Quand elle a entendu qu'on l'a appelé en son nom, écoute-moi te dire, le Seigneur te connaît partout. Si les hommes ne te connaissent pas, le Seigneur te connaît partout. J'aimerais insister là. Je te dis, tel que tu es là, le Seigneur te connaît partout. Il te connaît exactement. Il connaît là où tu es. Il connaît ton cœur. Il connaît tous les détails de ta vie. La Bible dit ceci: pendant que Marie entendait la voix, elle se retourne et dit: Rabouni, Rabouni. Jésus lui dit: ne me touche
touche pas. Mais sinon, je te donne une mission. Ne me touche pas. Je te confie seulement une mission. Je me pose la question. Est-ce que Jésus ne savait pas parler? Il savait parler. Mais il a voulu utiliser l'homme. Dieu utilise toujours les hommes. J'aimerais te dire, Dieu utilise toujours les hommes. Et ce soir, l'instrument qui doit être disposé, que Dieu doit utiliser, c'est toi qui es là, c'est toi qui m'entends, c'est toi qui m'écoutes. Il faut que tu sois l'instrument bien disposé afin que Dieu t'utilise. Et pendant que je parle, que même l'onction de l'esprit repose sur ta vie afin que tu sois un instrument puissant qui parle de Jésus dans tous les milieux, qui parle de Jésus au marché, qui parle de Jésus à l'école, qui parle de Jésus à l'université, qui parle de Jésus même au travail. Amen. Dieu utilise toujours les hommes. Alors qu'il savait parler, Jésus allait directement parler aux disciples. Mais il confie une mission à Marie. Écoute-moi te dire, la mission que Dieu te confie, tu dois l'accomplir avec fidélité. Parce qu'il y a une grande récompense. Tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas vain. Il y a une récompense. Amen. Oh là là. Amen. C'est ainsi que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais moi souvent quand j'entre là, je me pose beaucoup de questions. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est-à-dire Dieu a toujours besoin de quelqu'un qui doit parler. Ce soir, qu'est-ce quelqu'un qui doit parler? Il faut que ça soit toi. Amen. Il dit à Marie, va dire aux autres que moi, je monte vers mon Père et vers votre Père. Mon Père à moi, c'est le même Père de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Mais je dois parler de mon frère. Laisse-moi vous parler de mon frère. J'ai un grand frère qui a vaincu la mort. J'ai un grand frère qui est un héros. J'ai un grand frère, le tout-puissant. J'ai un grand frère. Amen. Je monte vers mon Père et votre Père. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Parce que Dieu est le Père, moi je suis le Fils, le petit frère de Jésus. Amen. Et la Bible dit ceci, Marie est allée. La Bible est claire. Lorsqu'elle est allée, elle a dit qu'elle a vu le Seigneur et tout ce qu'on lui a dit. Ce soir, il faut que tu voies le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, le vœu de mon cœur est que toi, tu vois le Seigneur. Parce que quand tu le vois, tu auras encore un témoignage de plus qui va t'aider à parler de lui. Que le ciel s'ouvre, que tu reçoives un témoignage. Que le ciel s'ouvre, que tu vois le Seigneur. Ma prière ce soir, que tu vois Dieu, tu vas le voir dans ta maison, tu verras Dieu dans tes affaires, tu verras Dieu dans ton ministère, tu vas voir Dieu. Amen.
Parce que quand tu les vois, po ete ntango ozali tu komona ye parleras de lui okolobela ye avec beaucoup d'assurance. na kosukisama ya Ce makasi sont des soki eza choses biloko que nous voyons, oyo tozomona que nous palpons oyo et tozosimba que nous rencontrons oyo tozali kokutana avec yango beaucoup d'assurance. Ma Ma prière ce soir est que tu palpes et que tu touches et que tu voies et que tu contemples et que tu expérimentes le roi des gloires. okonzi ya nkembo. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et maintenant, sikoyo écoutez ce qui s'est passé. yoka oyo esalemaki Ça ne s'est pas limité là. esukaki wana te Comme la mission a été confiée à lokola Marie, etinda epesamaki na Malia. Marie a accompli la tâche, Malia akokisi etinda mais Jésus kasi Yesu ne voulait pas se limiter à Marie. alingaki te kosuka na Malia. Il voulait que ça puisse se répandre. Alingaki ete yango epanzana C'est ainsi qu'un jour, bwende mokolo moko les disciples réunis, bayekoli basangani c'était dans une chambre, ezalaki na suku moko ils étaient là réunis, bazalaki wana la lisanga porte était fermée ekuki ya parce kokangama qu'ils craignaient les Juifs. po ete bazalaki kobanga Et la Bible bayuda dit ceci, ile ezoloba et boye tout d'un coup, mpe na mbala moko quelqu'un est entré dans la moto moko chambre. akoti na suku Il dit, paix alobi kimia soit avec vous. ezala elongo na Le bino prince de paix, mokonzi ya kimia quand il donne la paix, ntango azopesa kimia l'épée ne peut rien faire. mopange ekoki kosala eloko te. Amen. Est-ce qu'ils m'ont compris? basosoli ngai J'ai dit ceci. nalobi Si boye le prince de paix soki mokonzi ya kimia vous donne la paix, apesi bino kimia na même ye l'épée ne peut rien atango faire. mopange ekoki kosala Parce eloko que te la paix qu'il donne, Po ete kimia la azopesa. Bible dit, Bible ezoloba. je vous donne ma paix, Apesi bino kimia non na pas ngai. comme le monde la Te lokola donne. mokili epesaka. Nous avons les organisations. tozali na bamabongisi Il y a les eza na organisations. bamabongisi L'OIA oya et toutes ces choses-là. nyonso wana Nations Unies. Nations Unies. Il n'y a jamais eu la paix dans le monde. Batika Mais mokili c'est lui ezalaki qui na donne la mokili. paix. Wa apesa Lorsqu'il kimia. entre en toi, Ntango akoti tu kati y na es yo, posé oza na et tu y as kimia, la te paix. oza na paix. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne la paix. Tu dois expérimenter la paix. Dans ta maison, tu vivras dans la paix. Dans toutes choses, que Dieu te donne la paix. apesa yo kimia. Amen. Et pendant qu'il parlait, ntango azalaki koloba ça ne s'est pas limité là. esukaki wana Il te leur confie encore une autre tâche. apesi bango lisusu mokumba mosusu Maintenant, aux autres qui étaient restés, sikoyo na baoyo il batikalaki leur dit ceci. alobi na bango boye Comme le Père lokola tata m'a envoyé, atindi ngai moi aussi, ngai mpe je vous envoie. natindi bino. Écoutez-moi vous dire, yokanga nayebisa bino nous sommes envoyés. toza batindami C'est ainsi qu'il dit, boye nde azoloba ce ne sont pas vous ezali bino te qui m'avez choisi, nde boponaki ngai mais c'est moi ezali ngai qui vous ai choisi. nde napona bino Je vous ai établi navandisa bino afin que vous portiez le fruit, mpo ete bomema bambuma le fruit qui demeure. bambuma ezali kowumela Je ne suis pas seul nazali ngai moko et je te ne marche pas moi-même. mpe natambolaka ngai moko Il y a te quelqu'un qui m'a envoyé. eza na moto Et atinda ngai lorsque quelqu'un envoie, ntango moto il azotinda me confie un mandat. azopesa ngai Il me etinda donne une procuration. apesi ngai mokanda Dans mes etinda mains ici, kati na maboko na je ne ngai suis pas mes vides. naza maboko pamba J'ai te une procuration. Naza na mokando Et la ezotinda ngai. procuration, Mpe mokando il ezotinda dit ngai. ceci. Alobi boye. Je vous ai donné Napesi bino. le pouvoir Mpifo. de marcher Ya kotambola. sur les serpents Ya banyoka. et les scorpions. Ya bankoto. Tu as une procuration. Ozali na mokando Je dis ezotinda tu yo. as une procuration. Ndingisi ezotinda On yo. t'a donné le pouvoir. Pesa yo Une mpifo. procuration. Pesa mokando Lorsqu'il ezotinda yo. t'envoie, Ntango atindi il yo. te donne la procuration. azopesa yo ndingisa. Amen. Quand tu agis, ntango ozosala tu agis avec son pouvoir. ozosala na mpifo na ye Et personne n'a le pouvoir qui dépasse le pouvoir de moto moko te aza Jésus. na mpifo Mais eleki si mpifo ya Jésus me yesu donne le pouvoir, soki yesu apesi ka mpifo c'est-à-dire je l'ai réellement. elingi koba naza nango ya solosolo. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes appelés à parler tobengami na koloba parce que la tâche qu'on nous confie, po ete mokumba bapesi biso ne faisons pas des choses comme Jonas. tosala makambo te lokola yonas Jonas, qui était quelqu'un à qui on avait confié une tâche. moto oyo bapesaki mokumba moko. Mais d'abord, j'aimerais vous dire que Jonas est un type de Christ. yambo nalingi nayebisa bino ete yonas azali lolenge ya kristo Un type de Christ lolenge ya kristo du fait que la mission lui a été confiée. na lolenge ete etinda epesamelaki ye Mais il n'a pas voulu accomplir
la mission comme Christ. kasi alingaki te kokokisa etinda lokola La Kristo. Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Dieu Nzambe a vu que Ninive, amoni ete Ninive c'était un pays où il y avait beaucoup de méchanceté. ezalaki mboka oyo ezalaki na kanza mingi C'était ce qu'il a penza. voulu envoyer quelqu'un. Boye Il alingaki a kotinda moto. toujours besoin d'envoyer quelqu'un. Azalaka kaka na bosenga ya kotinda Et moto le moko. choix est allé tomber sur Jonas. Koponeko yake pa ya Yona. Écoute-moi te dire, Yokanga koyebisa yo. lorsque le choix de Dieu tombe sur toi, Tango kopona ya Nzambe koye pa ya c'est yo. parce que Dieu voit en toi la marque de Christ et tu es le type de Christ. Eza po ete Nzambe azali komona kati no lolenge ya Kristo. Yo za lolenge ya Je suis Kristo. en train de parler à quelqu'un. Nasolobela moto moko. Quand Dieu te confie une mission, Tango Nzambe apesi yo il etinda. dépose sa marque en toi. Azotia lolenge na ye kati Il na yo. fait de toi un type de Christ. Azokomisa lolenge ya Et c'est Kristo. ainsi qu'il a confié Boyende apesaki cette mission à Jonas. etinda wana na Yona. Pourquoi je dis que Mpona nini nalobi ete Jonas Yona est un type de azalaki Christ? lolenge ya Parce que Kristo. Christ lui-même Po ete Kristo ye a moko parlé de lui. alobelaki Il mpona dit ye. ceci. Alobi boye. Lorsque les pharisiens Tango bafalisao sont venus baye lui demander un miracle, kotuna ye bikamwa ils lui ont dit, balobi na ye les scribes bascribe et les pharisiens mpe ont bafalisao demandé à Jésus, batuni epai na Yesu opère maintenant sala sikoyo un miracle bikamwa moko que nous puissions les voir. po ete Mais tomona Jésus dit, Yesu azoloba cette génération ekeke oyo demandera un miracle, ekosenga mais bikamwa on ne leur donnera pas un autre miracle kasi tata kopesa bikamwa que mosusu te celui de Jonas. kaka oyo ya Yona Comme Jonas lokola Yona a fait 3 jours asali mikolo dans les misatu ventres des na poissons, likumu ya mbisi de même aussi lolenge moko le pe Fils de l'homme mwana na moto fera 3 jours kosala mikolo dans les misatu seins de la terre. ati na Ah, mabele je suis en train de te dire, nazolobela moto moko lorsque nous voulons avoir tango tolingi tozwa plusieurs maïs, alors makambo que ebele nous avons une graine, tango toza na mbuma moko nous voulons avoir beaucoup, tolingi tozwa mingi qu'est-ce que nous devons nini faire? esengeli tosala Nous devons recourir esengeli tosalela à la terre. na mabele Mais Jonas kasi Yona n'était pas dans la ye terre, azalaki na mabele il te était dans l'eau. Azalaki kaka L'eau, na c'est mayi. la parole. oyo eza liloba amen Mais écoute-moi te dire, yokanga siko quand koyisa nous yo voulons avoir tango esengeli tozwa beaucoup mingi de maïs, Masambu. nous prenons une graine, tozozwa mbuma nous moko mettons dans la terre. tozotia na mabele Et après quelques temps, mpe na nsima mwa on tango en aura plusieurs. ekozala na C'est ce mingi que Christ a fait. nde Kristo Il asalaki avait besoin de se multiplier. azalaki na bosenga ya Tu es koyikinisama le produit de la multiplication de Christ. yo ozali mbuma ya koyikisana ya Kristo Pour se multiplier, mpona qu'est-ce koyikinisama qu'il a fait? nini asalaki Il est entré akotaki dans la terre kati na mabele afin de pouvoir germer po ete ya bota et puis se multiplier. mpe ayikinisama C'est ainsi que quand il voit les disciples, boyende ntango il azomona a dit, bayekoli comme mon père m'a envoyé, Alors, moi aussi je vous envoie. Il les renvoie pour aller faire quoi? C'est pour aller parler de lui, pour la multiplication de sa race. ya ekolo na ye Nous sommes de la race de Christ. tozali ya ekolo ya Je suis en Kristo train de te dire, nous sommes de sa race. tozali ya ekolo na ye Et pour confier une tâche mpona kopesa mokumba moko qui devrait toucher les extrémités de la terre, esengelaki asimba basuka ya mokili il fallait d'abord esengelaki yambo qu'il meure akufa et qu'il ressuscite. mpe asekwa Jésus n'est pas dans les tombeaux. yesu aza na kunda te Jésus est vivant. yesu aza na bomoi Jésus n'est pas dans les tombeaux. yesu aza na kunda te Jésus est vivant. yesu aza na bomoi Je vous ai dit ceci, nalobelaki bino boye qu'il me soit permis epesamelanga nzela d'utiliser ce langage, nasalela elobeli oyo avancer un argument napesa elobeli moko qui est même apologétique, oyo ezali mpenza apologétique pour vous dire mpona kolobela bino qu'il y a les archéologues ezali na baoyo bayekolaka qui makambo ya retournent kala dans le passé, oyo bazongaka na kala qui nous montrent que Jésus est mort et il est resté dans les bazotalisa biso tombeaux. ete yesu akufa mpe atikala na Mais kunda comme il n'y en a pas, lokola ezali te bon, je crois ngai nazondima qu'il est vivant. ete aza na bomoi Jésus est vivant. yesu aza na Et bomoi nous devons parler de lui. esengeli tolobela ye Maintenant, écoutez-moi. vous sikoyo dire. boyokanga naloba Lorsque Jonas ntango yona est allé, akei il a voulu fuir. alingaki Au akima lieu d'accomplir la na tâche esika kokisa qu'on mokumba lui a oyo confiée, bapesaki ye Jonas Yona n'a pas voulu. alingaki te La Bible dit, biblia ezoloba au lieu d'aller à na Ninive, esika kende na ninive il a voulu aller à Tarsis alingaki akende na tarsis afin de fuir à la face de po Dieu. ete akima elongi ya Mais ça, nzambe c'est la folie. wana eza liboma Comment fuir lolenge ni à la kokima face de na celui qui elongi remplit ya les oyo cieux et la terre? azali kotondisa likolo na mabele Jonas, yona tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. oyebi te oyo ozosala La Bible dit ceci. biblia ezoloba boye Jonas yona est allé akei
il a pris les navires ya zwi bwato qui devraient aller oyo esengelaki ekende à Tarsis. na Tarsis. Il est allé. akei Mais Dieu a plusieurs méthodes. nzambe aza na balolingi akosala ebele Comme il devait à Ninive, lokola esengelaki akende na nini que tu le veuilles ou pas, olinga olinga te il utilisera même un forcing akosalela ata na afin makasi que tu te retrouves po là-bas. ete omikuta kaka kuna. Jonas en train d'aller. Yonas akei Il était dans les bateaux. azalaki na bwato Et la Bible dit dormait profondément. mpe lobi alalaki pena na Mais mozindo Dieu a envoyé nzambe atindi une grande tempête, mbongi ya makasi une agitation de la mer. koningana pena ya ebale Et les bateaux mpe bwato étaient agités. eza na On ne koningana parvenait même pas à marcher. akokaki ata kotambola te Et la Bible dit ceci. Bible ezoloba boye. Ils ont commencé à prendre des bagages. babandi kozwa mikumba na On bango jetait dans babandi l'eau. kobwaka na Et mai pendant qu'ils jetaient les ntango bagages, bazobwaka mikumba na ils bango pensaient que c'était pour alléger les bateaux babanzaki ete ezalaki po ete bwato ekoma pepele afin que ça marche. po ete etambola. Mais la Bible dit, biblia ezoloba lorsque le pilote est venu, ntango mokumbi aye il a trouvé Jonas akuti yona qui dormait. alalaki Il lui a dit, mais toi ici, alobi yo awa tu dors. ozolala Avec tout ce que nous voyons ici, na nyonso biso tozokutana mais nango nous avons dit que tout le monde invoque son Dieu. tolobi ete moto nyonso abelela nzambe na ye Invoque aussi ton Dieu. yo mpe belela nzambe na yo C'est quoi le problème? yo nde likambo Et la Bible dit, ils ont tiré au sort. belobi ete babeti Le zeke sort est tombé sur Jonas. zeke koyi likolo ya yona Écoute-moi te dire, yokanga koyebisa yo même si tu te caches, ata kobatami Dieu nzambe finira toujours akosuka kaka par t'exposer. na kotanda Comme il yo t'a confié une mission soki apesi yo etinda et que toi tu te caches, Ete yo ozali il koyeba finira kama. par t'exposer. akosuka kaka na kotanda yo na miso ya bato Et la Bible dit ceci, mpe biblia elobi boye on tire babeti zeke le sort, babeti zeke le sort tombe sur Jonas. ekoyi likolo ya yona Et on lui pose la mpe question, batuni ye motuna mais toi qui es-tu? yo ozali nani D'où viens-tu? outi wapi Quelles sont tes affaires? misala no ezali nini Jonas dit, yonas alobi tout ce que vous voyez ici, nyonso bozali komona ça arrive à cause de moi. ezoya mpo na ngai Mais le problème c'est quoi? likambo eza nini Prenez-moi, bozwa ngai jetez-moi dans l'eau. bobwaka ngai na mai La mer se calmera. ebale ekovanda kimia La mer ebale avait besoin de Jonas ezalaki na bosenga ya yona pour se calmer. mpo ete evanda kimia La terre mabele avait besoin de Jésus ezalaki na bosenga ya pour yesu se mpo calmer. ete evanda kimia Écoute-moi te dire, yoka ngai nayebisa yo la terre mabele sans Jésus, oyo ezangi yesu il y a la mort. ekopesa Mais kufa avec Jésus, kasi elongo na il y a yesu la vie. bomo ezali amen Jonas, Yona. il dit que jetez-moi dans alobi l'eau. bobwaka ngai na Et mai du fait que vous me jetez dans lolenge l'eau, bokobwaka ngai na mai la mer va se calmer. ebale Et ekofanda lorsqu'on kimia a jeté Jonas, ntango babwaki yona la mer s'est calmée. ebale efandi Vous, et kimia vous savez quoi? boyebi nini C'est Dieu. eza nzambe C'est lui qui a créé toutes choses. ye oyo akela biloko nyonso Et c'est lui qui commande la nature. ye nde apesaka mitindo na Il mokili ordonne à un poisson géant. apesaka mitindo na mbisi ya Il dit à monene ces poissons, alobi na mbisi wana va vers Jonas. kende epai ya yona Tu vas l'avaler. okomela ye Le poisson est allé mbisi akei en train de chercher Jonas. azolukaluka yona aza wapi Ouvre là Jonas. amoni yona On l'avale. ameli ye Pendant 3 jours, mikolo misatu dans mobimba le ventre du poisson, kati na libumu ya mbisi Jonas ne mourrait pas. yona azali kokufa Mais te qu'est-ce qui se passe? nini ezosalema Notre Dieu, nzambe na biso c'est un Dieu merveilleux. aza nzambe malamu Son koleka calcul lolenge ni akosala dépasse la science. eleki mayele ya Le bato calcul de Dieu bakalkile ya est nzambe au-dessus de la eza science. likolo ya mayele ya bato Jonas, yona dans les ventres kati na libumu du poisson, ya mbisi mais il ne mourrait pas. azokufa C'est te la même façon eza lolenge moko avec Jésus. na yesu La Bible dit Bible ezoloba il est allé akendaki prêcher aux morts. Côté à la C'est-à-dire, quand il est entré ntango akotaki dans la terre, Na sama tele. c'était pour prêcher aux ezalaki morts. mpona koteya bakufi Oh là là. Le même Dieu là, lolenge nzambe moko wana il leur donne encore apesaka mpe mitindo na mbisi d'aller vomir Jonas. akende kosanza yona On les vomit. basanzi ye J'ai déjà débordé. Non. Alors, le même Dieu là nzambe moko wana ordonne à Jonas, apesi mitindo au na poisson, mbisi d'aller vomir Jonas. akende kosanza yona Et quand on va vomir ntango Jonas, bakosanza yona la mission n'est pas tombée dans l'eau. etinda ekoyi na mai te La mission était toujours là. etinda ezalaki kaka Mais wana Dieu pouvait même laisser choisir quelqu'un d'autre nzambe akoki kotika na ye sur Jonas. akoyi kaka epai ya Et yona maintenant, quand les poissons vont les vomir, ntango mbisi akosanza ye direction Ninive. akei kaka na Dieu ninive lui dit, nzambe akei toi, moi je te vais à Ninive. ngai nalingi yo kaka na ninive Écoutez-moi vous dire, yo kanga nayebisa bino Dieu connaît le prix de l'âme. nzambe ayebi talo ya molema Qu'est-ce qu'il
qu'il cherchait à Ninive, nini abandaki koluka na ce Ninive n'était pas les diamants. ezalaki te diamant Ce qu'il voulait à oyo Ninive, alingaki na Ninive c'était plus que les diamants. ezalaki oyo eleki Les diamant âmes des hommes. milema ya bato Dieu avait besoin des nzambe âmes. azalaki na bosenga ya Il milema a vu- ndenge wana nyonso Dieu akosala cherchait les âmes. ezalaki mpo na koluka milema En ces temps de la femme, na ntango na suka il a oyo besoin d'une armée. Azana- L'âme de Molema ya Dieu, Nzambe. le cœur de Dieu Motema ya Nzambe. est en train de soupirer ezali koloba na après kati les âmes. na nsima Il en milema a besoin. aza nango bosenga Il veut les gagner. alingi kolonga yango Jonas arrive là, yona akomi wana on les vomit. basanzi ye Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé, oyo nalingaki c'est mingi ce qui se passe. eza oyo esalamaki Écoutez-moi. yoka ngai Lorsque les poissons vomit Jonas, ntango mbisi asanzi yona Dieu lui donne la même mission. nzambe apesi etinda moko kaka Va toujours à Ninive. kende kaka na Ninive Parle là-bas. loba kuna Jonas s'en va. yona akei Il commence à crier. abandi koganga Écoutez-moi. oyoka ngai La colère de Dieu. Il se tient du côté atelemi na ngambo afin de regarder po ete atala comment est-ce que Dieu va détruire lolenge kani nzambe Ninive. akopanza Ninive Ce qu'il attendait. amisaleli ndako moko Voilà. Pour se cacher po ete là-bas. abatama wana Afin que le soleil po ete